Chers frères et sœurs, bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture de ce vendredi de la 14e semaine ordinaire, Osée chapitre 14, versets 2 à 10, nous voyons comment la miséricorde de Dieu finit par triompher de nos péchés si nous arrivons à prendre conscience de notre égarement loin de Dieu en décidant revenir au Seigneur de tout notre cœur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu en confessant tes péchés. Alors je vous guérirai de votre infidélité. Je vous aimerai d'un amour gratuit et votre vie fleurira comme la fleur des champs, déclare le Seigneur dans cette première lecture. Chers frères et sœurs, dans ce passage, nous voyons en filigrane les diverses étapes du chemin de conversion qui conduit à la restauration de vie par l'accueil du pardon de Dieu. Il y a au départ l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui invite à la prise de conscience de l'égarement de son peuple. C'est toujours Dieu qui vient à la recherche de l'homme égaré. Oui, chers frères et sœurs, si Dieu ne nous donne pas sa grâce, sa lumière, il nous sera difficile de revenir à lui. C'est pourquoi il ne cesse de multiplier dans nos vies ses appels à travers sa parole, à travers les événements heureux et malheureux de nos vies. L'essentiel pour nous est de ne pas être sourds aux appels du Seigneur. La deuxième chose, c'est la reconnaissance personnelle que l'on n'est pas sur le bon chemin, le chemin qui conduit au vrai salut. C'est Israël qui reconnaît en disant que les Assyriens ne peuvent pas nous sauver. Autrement dit, les personnes, les choses, les situations à qui nous avons fait confiance, nous reconnaissons maintenant que ces choses ne peuvent pas nous donner le vrai bonheur ni le salut. Nous voyons par là, chers frères et sœurs, que qui ne se reconnaît pas pécheur ne peut pas se convertir. Celui qui ne sait pas qu'il est perdu, il ne cherchera jamais à retrouver le bon chemin pour revenir au bercail. Il va plutôt foncer tout droit sur le mauvais chemin. Il en est de même du pécheur qui ne sait pas qu'il est pécheur. Celui qui a la conscience morte et donc qui est capable de se reconnaître pécheur a perdu alors la boussole qui puisse le ramener au bercail. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons toujours avoir l'humilité de nous reconnaître pécheurs, de ne jamais chercher à justifier nos péchés. Dans le psaume 50, David disait « Pitié pour moi, mon Dieu, car ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Reconnaître que je ne suis pas sur le bon chemin, que je ne vis pas comme Dieu le veut. Et c'est cela qui va t'amener à revenir au Seigneur. Et le texte continue en nous montrant qu'après la prise de conscience d'être pécheur, viennent la repentance et la résolution à se laisser conduire désormais par le Seigneur. Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Autrement dit, renoncement à la violence, au cheval, symbole de guerre,
et renoncement au culte des idoles. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas dire que moi je vais me convertir, mais je ne peux pas me défaire de la vie ancienne. Je vais me convertir, mais il m'est difficile de me défaire de mes anciennes alliances ou relations coupables avec des personnes ou avec les divinités païennes. C'est pas possible. Celui qui veut se convertir doit nécessairement se faire violence pour tourner la page et revenir donc à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et chers frères et sœurs, une telle démarche pénitentielle, lorsqu'elle est vraiment sincère, touche tellement le cœur de Dieu qui se presse à nous couvrir de sa miséricorde. Il nous pardonne et alors restaure nos vies. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton égarement loin de Dieu, ne dis pas que mes péchés sont trop nombreux. La parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe, chapitre 1er, nous dit que même si vos péchés sont plus rouges que le sang, revenez à moi, alors vous serez plus blancs que la neige. Mon frère, ma sœur, un peu d'humilité, tu vas revenir à ton Dieu et tu vas voir comment ta vie va changer, ta vie va fleurir. Et dans l'évangile, Matthieu chapitre 10, versets 16 à 23, nous voyons Jésus qui avertit ses disciples sur comment la persécution est au cœur de leur mission évangélisatrice. Il leur dit que vous serez livrés au roi et au gouverneur, vous serez flagellés, et même vos proches deviendront des bêtes noires dans vos vies. Vous serez détestés par tous à cause de mon nom. Oui, chers frères et sœurs, l'évangélisation, étant donné qu'il est un engendrement à la vie divine, ne peut pas se passer sans les douleurs. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. On ne peut pas donc évangéliser adéquatement. On ne peut pas témoigner du Christ sans rencontrer sur le chemin le mystère de la croix. Celui qui n'est pas prêt à souffrir pour le Christ ne peut pas témoigner de lui. Et les épreuves ne viendront pas d'ailleurs. Les épreuves viendront parfois de nos proches, de nos parents, comme le dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné quand ton entourage immédiat devient traître dans ta vie. Si c'est ton père, ta mère, ton ami, celui sur qui tu comptes, qui te livre, parce que tu es au service de Dieu, que cela ne t'étonne pas. Jésus t'a averti avant. Et chers frères et sœurs, devant ces persécutions, Jésus nous donne 3 recommandations fondamentales. D'abord, la confiance en Dieu. Il nous dit, mon Père vous inspirera ce que vous devez dire pour vous défendre. Donc, dans votre persécution, le Père est avec vous. Il nous recommande ensuite la prudence, mais aussi une vie de sainteté. Soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Autrement dit, qu'on ne vous déteste pas à cause de votre inconduite, mais uniquement à cause de votre pureté de vie. Et enfin, ne jamais démissionner en chemin, mais persévérer jusqu'au bout. C'est par votre persévérance que vous aurez la vie sauve. Chers frères et sœurs, Jésus précise très bien que les moments des épreuves, des persécutions, doivent être pour nous une occasion de témoigner de lui, c'est-à-dire de montrer que l'on est chrétien. Ce n'est pas en jubilant, en faisant des fêtes, qu'on se montre chrétien. C'est notre capacité de tenir dans l'amour de Dieu, malgré les tempêtes, les ouragans de nos vies.
Nous voyons par là, chers frères et sœurs, que ce n'est pas facile d'être chrétien et surtout témoigner du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous soutienne dans notre combat spirituel, combat pour l'évangélisation. Et si nous arrivons à faire l'expérience de la fragilité humaine en péchant, que sa lumière nous illumine et nous pousse à revenir au Seigneur, à son amitié, par une conversion sincère et vraie. Amen.